C'est toujours un honneur pour moi de participer à ces genres d'événements et aussi essayer d'accompagner cette nouvelle génération. Et comme nous sommes contraints en temps, on va passer à la présentation des différents présidents. Avant tout d'abord, on va essayer de passer en tirage. Chaque candidat va se présenter aussi et présenter leur programme. En même temps aussi, on va vous soumettre des thèmes où ils vont débattre, du moins, qui ont rapport avec le développement de l'association. Mais avant de terminer, je voudrais féliciter et remercier nos honorables députés, nos grands frères qui viennent de la région de Kédougou, du département de Saraya et du département de Kédougou. Bonsoir, chers étudiants. Je m'appelle Bakary Touré. Je suis étudiant en Master 1, Analyse et politique économique à la FASEC. Je suis également candidat à la présidence de l'ARK avec la coalition Rassemblement Régional. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me nomme Fodé Danfara, étudiant en licence 3 au département de philosophie et étudiant en licence 3 en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Je suis candidat à la présidence de l'ARK avec la coalition Équité et Égalité. Je vous remercie. J'aimerais bien que vous répétez avec moi. Kédougou face! Kédougou face! ARK face! Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Ahmad Diop, étudiant en Master 1 Réseau et Télécom à l'École supérieure multinationale des télécommunications. En même temps, étudiant en licence 3 physique à l'UCAD. Je tiens à remercier solennellement Senghor qui a initié cet événement de grande envergure, initié pour la première fois au sein de cette structure. J'aimerais que vous acclamez pour lui. J'aimerais bien aussi que vous votez pour la coalition dénommée Renaissance pour la transparence et l'intégrité. Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Restons unis. Le Sénégal est un pays uni. La région de Kédougou est unie. L'ARK doit être unie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je me nomme Boubacar Sall, étudiant en licence 3 de transport logistique et candidat à la présidence de l'ARK. Très chers frères, laissez-moi d'abord vous remercier du déplacement que vous avez effectué en cette période d'examen et de fraîcheur. Ce n'est pas vraiment facile. On vous remercie d'abord pour ça. Et avant d'entrer dans les détails, comme Senghor l'a si bien dit, nous sommes là pour un débat d'idées. Le dernier choix se fera le dimanche, Inch'Allah. Donc, veuillez écouter tout le monde. Chacun d'entre nous a son mot à dire. Et j'espère que vous vous êtes déplacés pour écouter les étudiants. Donc, ce que vous faites là, ça n'a aucun sens. S'il vous plaît, écoutons-nous et montrons le bon exemple. Déjà, montrez au quartier que les étudiants de Kédougou sont très civilisés. Donc, s'il vous plaît, écoutons-nous et merci beaucoup. Il se fait un honneur pour moi aujourd'hui de me tourner devant vous afin de vous présenter le programme. Un programme qu'on a rédigé. Un programme dont nous pensons que ça répond aux aspirations et aux défis des étudiants de la région de Kédougou. Comme vous le savez tous,
Actuellement, l'ARK est face à un défi auquel nous sommes tous concernés pour la résolution de ce problème. Notre programme est structuré sur 5 axes. 5 volets, à savoir le volet social, volet pédagogique, volet partenariat, volet sport, mais également le volet communication. En ce qui concerne le volet social, c'est un volet qui nous tient tous à cœur. Parce que ce qu'on a besoin de savoir, c'est le confort. Nous nous sommes déplacés de Kédougou ici, donc nous devons essayer d'être dans le confort. Et c'est quoi ce confort-là? C'est d'abord avoir des jumeaux en notre possession afin de continuer à faire des longues études. Pour ce confort, ce qu'on a besoin en premier, c'est d'abord commencer la construction du parcelle déjà acquise. On a déjà entamé la discussion avec les autorités, comme vous le savez tous. En personne, je me suis entretenu avec ces gens-là pour la construction. Mais également, il faut savoir que nous devons essayer de faire la massification ou bien l'augmentation des lits et des matelas dans les immeubles. Aujourd'hui, dans les chambres, il y a des gens qui n'ont pas de place et des gens viennent d'année en année. Et on nous dit à chaque fois qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. C'est normal. C'est parce qu'on n'a pas assez d'immeubles. Certes, on doit lancer la construction du parcelle, mais également, il faut lancer une renégociation pour avoir un 4e immeuble là, pour les étudiants de la région de Kédougou. Et c'est possible. Et c'est possible, on va le faire. Et toujours dans le volet social, nous avons ce qu'on appelle la mise en place d'une caisse sociale. Nous avons constaté que le bureau n'essaie pas d'accompagner les étudiants qui sont dans les problèmes sociaux. Et on doit le faire. La caisse sociale, comme je l'ai dit, j'ai également entamé la discussion avec les autorités, mais également avec certains anciens du bureau qui étaient là. D'ici à la diaspora, nous avons commencé à faire la massification. Et cette caisse sociale-là, va nous permettre non seulement d'aider ces étudiants qui sont dans les besoins, mais également de ne pas toucher le compte de l'ARK afin de participer également, d'accompagner ces gens-là. Mais également, nous avons ce qu'on appelle le volet pédagogique, un volet qui est crucial. Ce volet-là, c'est d'essayer de faire le parrainage. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, les étudiants, quand ils viennent ici, ils s'intègrent avant qu'on les intègre. Mais ce qu'il faut savoir également, que ces étudiants-là ont des problèmes. C'est quoi le problème? Ils n'arrivent pas à maîtriser le système universitaire. C'est un système qui est différent du système que nous avons au lycée. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de faire un parrainage, de parrainer chaque nouveau bachelier. Et ce parrain-là sera chargé de l'accompagner, de lui donner des informations et de l'accompagner dans le campus social, universitaire. Mais également de lui expliquer des matières auxquelles il y a des difficultés. Et le volet sportif et culturel. Généralement, quand on parle de volet sportif, on nous dit que voilà, on doit faire les tournois intercommunaux. C'est bien, mais également, il faut penser à une ou deux étudiants. Quand on parle de sport, on parle de culture, mais également de l'environnement. Aujourd'hui, on voit que les étudiants de la région de Kédougou ne sont pas unis. Il y a une certaine haine qui est développée entre nous. Mais il faut savoir une chose. Nous devons essayer de résoudre ce problème-là. C'est quoi le problème? C'est que tu viens, tu te croises avec un étudiant, tu salues la personne, elle ne te répond pas. Mais on doit travailler sur la mentalité de chacun de nous pour le faire. Comment le faire? On va organiser ce qu'on appelle les 112 jours de l'ARK. 3 jours de partage, 3 jours de communion. 3 jours d'échange qui nous permettra d'unir, qui nous permettra de partager, qui nous permettra d'échanger sur les choses. Mais également, ces 3 jours-là nous permettra de valoriser notre culture, de montrer aux étudiants que la région de Kédougou a une richesse qui s'appelle la culture. On va le faire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis aujourd'hui devant vous avec un sentiment de trépidation, dans la mesure où nous sommes tous conscients que l'ARK est confronté à des difficultés auxquelles nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, avant de vous étaler votre programme, je vais vous dire une chose. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Chers frères et sœurs. De ce fait, la coalition L'équité et l'égalité a eu à réaliser un programme qui est smart, je m'explique. C'est-à-dire le programme est spécifique à l'ARK. Le programme est mesuré pour une durée. Le programme est atteignable, réalisable dans le temps. Ne faisons pas de programme pour le faire simplement.
Notre programme est axé avec un volet pédagogique. Ce volet pédagogique va prendre en charge la pédagogie de nos élèves et étudiants. N'oublions pas que ce n'est pas les étudiants seulement. Il y a des élèves au niveau de Kédougou. Au niveau de Kédougou, nous avons des élèves. Pourquoi ne pas organiser des cours de renforcement pour ces élèves? Nous avons des professeurs pour le faire. Et tout le temps, l'ARK fait cette erreur de donner tout le temps l'opportunité ou le focus aux étudiants. Chers frères et sœurs, ici à Dakar ou dans les autres régions, n'oublions pas nos frères des autres régions. Ils souffrent. Pourquoi ne pas organiser avec les masters d'art, les anciens qui sont là, des cours de rémédiation, car nous savons tous qu'à l'université, on ne donne que 2% des cours. Pourquoi ne pas organiser des cours de rémédiation avec ces anciens? Et j'en suis sûr, ce sont nos frères et sœurs qui sont motivés, qui peuvent le faire de manière bénévole. Nous avons eu à penser sur le problème des Wi-Fi. La coalition Équité et Égalité réglera le problème des Wi-Fi dans la mesure du possible, chers frères et sœurs. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie et nous ne pouvons pas apprendre sans connexion. Pour le côté social, la diversité culturelle de la région de Kédougou devrait se faire montrer par qui? Par les étudiants. Ou à l'université Cheikh Anta Diop ici. Pourquoi l'association Kekendo de la Casamance et d'autres régions organisent des 72 heures et non la région de Kédougou qui a une diversité culturelle de Bassari, Bédik, Mandeng, Peul, etc. C'est à nous de nous montrer au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'assainissement, on peut dire que nous ne connaissons pas l'assainissement dans nos immeubles. La faute à qui? À nous tous. Nous sommes tous responsables de ce manque d'assainissement. Que ce soit au niveau des toilettes, au niveau des chambres et tous. La coalition Équité et Égalité a rédigé ça dans son programme. Chaque 3 mois, un septal. Peut-être on ne peut pas répondre à l'aspiration du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, mais nous allons essayer chaque trimestre de le faire aussi. Chers frères et sœurs, la coalition Équité et Égalité, aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de place dans les immeubles. Moi je me dis qu'il y a de la place. On ne codifie pas à partir des critères établis par nos anciens. Aujourd'hui on codifie à partir de la fraternité, de l'amitié et autres choses. La coalition Équité et Égalité va s'en servir de cela pour mettre fin à cela. Aujourd'hui, vous êtes tous conscients qu'au niveau de la rue 39, 11 jours, au niveau de la terrasse, il y avait eu un effondrement. Les étudiants, chers frères et sœurs, nous qui sommes à la rue 39, nous ne sommes pas en sécurité. L'immeuble est trop vieil. Et il est temps de changer cet immeuble. La coalition Équité et Égalité a mis dans son programme un processus pour faire une recherche pour un autre ou des immeubles pour nous les étudiants de Dakar. La coalition Équité et Égalité, toujours dans le volet social, a pris conscience de nos frères et sœurs qui sont dans les autres régions de payer leur loyer car ils se cotisent pour payer leur loyer. Demandez les étudiants de Bambey et de Saint-Louis. Ils se cotisent pour payer le loyer. La coalition Équité et Égalité promet qu'une fois à la tête de cette structure régionale, nous allons prendre en charge le loyer. La coalition Équité et Égalité prendra en charge la coalition Équité et Égalité pour le côté sport. Aujourd'hui, le volet sportif, je pense qu'il y a des gens ici qui ne savent même pas qu'il y a une équipe régionale pour l'ARK. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et bien moi-même, je fais partie des joueurs de cette association qui est là pour le volet sportif de l'ARK. La coalition Équité et Égalité promet de prendre en charge cette équipe de football pour représenter l'ARK au niveau des rendez-vous national voire international. Président, Équité et Égalité, merci. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma coalition dénommée Renaissance pour la transparence et l'intégrité. Je suis venu pour vous faire part de ma candidature au poste de président. Kédougou est une région unie. Restons unis. Ne votez pas parce que la personne partage avec vous la même commune.
Ne votez pas parce que vous venez dans le même département, mais votez pour la compétence de la personne. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, pourquoi je dis que l'ARK a besoin des personnes expérimentées? Aujourd'hui, si vous postulez, si vous voulez trouver un emploi, on vous demande au minimum 1 année ou 2 années d'expérience. L'ARK n'est pas une petite structure. L'ARK n'est pas une structure communale ni départementale, mais c'est une structure régionale. Ma coalition et moi, cette année, nous avons 3 objectifs, à savoir le développement académique, qui va toucher plus le volet pédagogique, la promotion de la solidarité, qui va toucher plus le volet social, et la contribution de la communauté estudiantine. Ce bureau sera un bureau collaboratif. Je vais passer à la présentation de mon programme. Je vais passer à la présentation du programme, qui est structuré en 4 volets. Le premier volet est le volet social. Je pense bien que notre candidat, le candidat à la présidence qui s'appelle Bakary, a touché ce domaine. Cette année, nous voulons créer une caisse de sécurité sociale pour l'ARK. Cette caisse de sécurité sociale permettra aujourd'hui les étudiants qui sont des cas sociaux, ou bien nos jeunes sœurs qui ont besoin de kits hygiéniques, ou bien pour permettre la subvention des maladies. Je vais vous expliquer les grandes lignes de chaque volet. Pour le volet pédagogique, s'il vous plaît, écoutons. Pour le volet pédagogique, nous comptons mettre en place une plateforme qui permettra aujourd'hui les étudiants qui ont un profil professionnel de pouvoir interagir avec les sociétés minières implémentées dans notre région. Nous comptons également mettre en place un séminaire ou bien une campagne de formation professionnelle certifiante, surtout dans le domaine du numérique, car nous sommes dans un domaine du numérique. Nous sommes dans l'ère du numérique. Pour le volet sport et culture, cette année, nous comptons mettre en place un club de gymnastique pour les filles, mais également, nous n'allons pas laisser en rate le club de fitness Senghor qui est là, l'actuel président de la commission sportive, le club de fitness qu'il a mis en club. Nous voulons encore continuer le tournoi sportif comme la traditionnelle habitude. Maintenant, pour le 4e volet, nous avons, s'il vous plaît, pour le 4e volet, nous avons un défi à relever, qui est, nous avons déjà une parcelle déjà acquise. Chaque génération a fait sa preuve. Alors, rebonsoir à tous. Alors, très chers frères, on n'a que 5 minutes, donc je vous prie de prêter attention pour avoir un aspect de ce que nous voulons faire, Inch'Allah, une fois à la tête du bureau. Donc, je me représente, je me nomme Boubacar Sall, étudiant en licence 3 de transport logistique et candidat à la présidence. Avant de m'en aller dans mon programme, laissez-moi d'abord vous dire le but de ma candidature et le pourquoi de ma candidature. Très chers frères, le premier but de ma candidature et ce qui m'a vraiment poussé à me présenter à l'élection de l'ARK, c'est de montrer l'exemple à mes frères nouveaux bacheliers ou bien qui sont en licence 1. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient là, on a le complexe. Moi, dès ma candidature, j'ai entendu des gens me dire qu'il est jeune, il n'a pas d'expérience. Et c'est ce complexe-là que je voulais enlever de chez nous, les étudiants de Kédougou. Vous savez, nous les étudiants de Kédougou, quand nous faisons 700 km pour venir ici, on a toujours un complexe
pour aller vers les gens ou bien pour prendre des responsabilités. Moi, ce qui est sûr, ce que je veux vous prouver comme exemple, si vous avez des rêves ou bien des ambitions, allez-y jusqu'au bout. Moi qui suis là, même si je suis sûr et certain que le jour des élections, j'aurai qu'une seule voix et que ce sera ma voix à moi seul, Inch'Allah, j'irai jusqu'au bout. Et tout ça dans le but de montrer le bon exemple à nos frères qui vont arriver. Donc sans plus tarder, je m'en vais dans mon programme. La coalition s'appelle les Forces collectives de Kédougou. Et le programme comporte plusieurs volets, dont le volet pédagogique. Pour le volet pédagogique, ce que nous allons faire, c'est de couper l'arbre à la racine. Comme vous le savez, l'ARK d'abord, c'est les élèves de Kédougou. Même s'il y a des élèves qui sont à Kédougou qui ne sont même pas conscients de l'existence de l'ARK. Ce que nous allons faire pour eux, dès l'approche des examens, nous organiserons des séances de révision et de synthèse délocalisées dans les 3 différents départements de Kédougou pour les permettre de se préparer pour l'examen. Et après, dès l'obtention du bac, on va les orienter et les aider pour faire les meilleurs choix pour leurs études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont bloqués ici parce que dès le début, ils n'ont pas fait de très bons choix. Et toujours dans le volet pédagogique, nous allons apporter ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage, c'est-à-dire chaque étudiant ancien qui est là, vous allez parrainer un nouveau ou bien une nouvelle, Inch'Allah. Le but, c'est de les mettre en très bonnes conditions et de les mettre sur les rails. Car comme vous le savez, le monde universitaire est différent du monde que nous laissons chez nous là-bas à Kédougou. Donc, même si nous, on n'a pas eu cette chance, on la donnera à nos frères. Je m'en vais directement au volet social. Pour le volet social, pour moi, le volet social, c'est le poumon de l'ARK. Parce qu'aujourd'hui, nous venons d'une région qui est riche en culture et en ethnie. Mais cette diversité ethnique devrait être un atout pour nous, mais pas un handicap. Et malheureusement, aujourd'hui, même si vous voyez ces différentes coalitions qui sont là, elles sont formées par localité et par ethnie, et c'est vraiment déplorable. Kédougou, ce n'est pas seulement Kédougou Centre, ce n'est pas seulement Saréa, ce n'est pas seulement Salemata. Nous tous, nous sommes fils de Kédougou et nous devons aller main dans la main pour rendre notre région très belle. Donc, notre objectif pour le volet social d'abord, ce sera de rétablir la cohésion sociale au sein de nos immeubles. Et pour notre coalition, le vivre ensemble, c'est quoi? C'est de fêter Noël ensemble, fêter Pâques ensemble et organiser les Ndogu ensemble. Et pour les forces collectives, nous ne sommes pas là pour vous promettre un changement, non. Mais nous sommes dans une optique d'amélioration et d'avancement. Chaque année, on entend changement, mais on ne le voit pas. Nous sommes là pour l'amélioration. Et déjà, ce que nous avons là, ce n'est pas petit, il ne faut pas le sous-estimer. L'ARK, ce n'est pas une petite structure. Ce n'est pas toutes les amicales qui ont 3 immeubles qui sont payés à coups de millions dans la capitale du Sénégal. Ça, c'est déjà beaucoup. Nous, notre objectif, ce sera de prendre l'ARK d'un point A et l'amener d'un point maximal. Mais tout ça en parfaite collaboration avec tous les étudiants de Kédougou, Inch'Allah. En parlant d'amélioration, ce que nous avons apporté cette année, c'est quoi? Après vous avoir cité, c'est vraiment dommage. Les 5 minutes, c'est petit. Espérons que nous allons revenir. On nous a donné un sujet très important, un sujet qui mérite d'être débattu, un sujet qui mérite d'être débattu, et puis un sujet très intéressant pour les étudiants de la région de Kédougou. On nous parle d'enjeux, et on nous parle également de la responsabilité des présidents. Comment les présidents doivent impacter, comment le président doit se comporter pour également essayer d'unir, mais également faire avancer la structure. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de la maturité d'un président. Et la maturité d'un président, comment le président va faire également pour essayer de résoudre ce problème qui se trouve au niveau de la structure. Le président à lui seul ne pourra pas faire le problème. Qu'est-ce qu'il fera? Nous allons consulter les structures régionales. Nous avons les présidents des autres régions
qui doivent également être impliqués dans tout ce que nous faisons. On parle de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils ont leur part dans la recette que nous avons. Ils ont leur part. Et ça, on doit leur consulter, on doit les impliquer dans la prise de décision. On doit les impliquer dans la prise de décision. Mais également, on va essayer d'unir ces gens-là. On va essayer d'aller vers les présidents communaux, les structures communales. Dans mon programme, je l'avais établi. Le problème des gens de la région de Kédougou, ou bien le président du bureau de l'ARK, c'est parce que le bureau se sent fermé. Le bureau refuse d'aller vers les autres. Et pour avoir un impact positif dans la région, il faut impliquer tout le monde. Les étudiants, je vous l'avais dit, vous avez élu un président, c'est à vous de lui rappeler, de lui mettre dans la voie. Le président, il fait quelque chose qui ne va pas, qui part dans l'encontre des règles et de la constitution de la structure, vous êtes dans l'obligation. Chacun de nous devrait essayer de signaler le président. Que ça soit un simple membre comme ça, on a le droit de le dire. C'est notre devoir. Mais également, retenez qu'on a besoin de nos jeunes qui sont dans la région. Ces jeunes-là, comment leur former? Demain, ils seront là. On doit les impliquer, on doit leur former. On doit leur apprendre comment les choses se font. Actuellement, nous sommes à l'heure du numérique. Il faut apprendre les gens à s'exprimer aisément. Mais également, il faut essayer de les accompagner. L'accompagnement se fera comment? En faisant une alliance avec le gouvernement scolaire. Je l'ai également essayé dans mon programme. Nous allons consulter tous les gouvernements, tous les bureaux des gouvernements scolaires, tous les lycées. Nous allons les consulter. Nous allons essayer de créer une alliance avec ces gens-là, essayer de collaborer, mais également essayer d'accompagner ces structures communales-là, leur financer pour les cours de renforcement, les cours de vacances. Il y a une seule chose qui nous bloque, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous bloque pour ne pas avoir de l'impact dans la région? On reste fermé. Mais n'oubliez pas que les sociétés minières là sont là pour nous. Ils sont là pour nous accompagner. Elles sont là pour nous accompagner du moins. Et ces sociétés-là, comment avoir leur accompagnement? Comment? C'est parce qu'ils ont commencé à perdre la confiance sur nous. Mais cette confiance-là, on peut la regagner. Les élus locaux, ils sont là pour nous. Ils ont confiance en nous. Ils savent que demain, nous sommes la relève. Nous sommes les personnes qui doivent relever les défis. Il va falloir qu'on aille vers ces gens-là. Essayer d'avoir un dialogue avec les sociétés minières. On doit le faire et on peut le faire. On doit renégocier tous les contrats. C'est possible. La responsabilité sociétale des entreprises nous impose. On doit le faire. C'est notre devoir. C'est notre devoir. On doit le faire. La recette nous appartient. La recette, elle nous appartient. Mais également, il faut retenir que ces enfants-là, je l'avais dit tantôt, le temps ne m'a pas permis. Les cours de en ce qui concerne la communication, je l'avais dit, mais le temps n'a pas permis de continuer. Nous allons essayer de créer un site web. Merci beaucoup, Sir Doyen. Ce thème est le problème crucial aujourd'hui, car si vous voyez que les étudiants de Kédougou, nous sommes là, on part à l'école, on n'a pas ce sentiment ou cette angoisse aujourd'hui, de là où se pousser, je pense qu'on a les immeubles. Et s'il y a un thème qui traite, en tout cas, ce problème, nous vous remercions. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, la manière dont un président de l'ARK doit se comporter par rapport à ces immeubles, je pense que le défi est majeur et immense. Aujourd'hui, sans ces immeubles, imaginez combien de nous, parmi nous, vont abandonner les études. C'est catastrophique. Aujourd'hui, la coalition de l'équité et de l'équité, une fois au pouvoir, nous allons tout faire, comme je l'avais dit tantôt, l'immeuble 39, Inch'Allah, nous ferons tout pour le changer. Nous entamerons la construction de la parcelle de l'ARK. Pourquoi s'attarder à payer ces immeubles des millions alors que nous avons la capacité de construire notre parcelle? Et comment le faire? Étant en ce moment président d'une structure communale, ayant acquis des expériences, je sais comment aborder, chers frères et sœurs, peut-être certains ne le savent pas. Je vais vous le dire ici, le président de l'EGO, M. Azizi, est en parfaite collaboration avec ma personne. Et je ne le jure pas.
Je ne le jure pas. Mais une fois à la tête de la structure, je peux vous rassurer que la première pierre, Inch'Allah, sera posée. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, on doit remercier nos anciens qui nous ont donné ce patrimoine. Je l'avais dit tantôt aussi que j'ai un sentiment de trépidation, dans la mesure où tout le monde veut occuper un poste de président au niveau de l'ARK. Chers frères et sœurs, donnons aux comptables la comptabilité. Chers frères et sœurs, donnons aux gestionnaires la gestion. Donnons le journalisme aux journalistes. Aujourd'hui, ces immeubles, si on les perd sous le mandat d'un président, je pense que normalement, quand tu es conscient, tu ne dois pas dormir. Personnellement, la coalition de l'équité et de l'égalité a conscience de cela. Et Inch'Allah, une fois à la tête, nous mènerons aucun effort pour changer l'immeuble 39 ainsi que la rue 43 s'il le faut. Et nous allons entamer la construction de notre terrain. La parcelle sera édifiée. Même si je dis construire aussi, cela ne veut pas dire que nous allons déménager à ma présidence. Non. Les institutions demeurent et les hommes passent. La coalition de l'équité et de l'égalité sera fière de poser la première pierre de la parcelle. Inch'Allah. Je vous remercie. Je rappelle le thème. Le défi du président de l'ARK face à l'insuffisance et logement de Général de Pérou. Enjeux et solutions. Écoutez, s'il vous plaît, nous devons réfléchir ensemble. Comme je vous l'ai si bien dit, nous sommes dans un bureau collaboratif. Nous devons chercher la solution à cette formule. Pour cela, je propose 2 axes. S'il vous plaît. Nous avons des solutions à long terme et des solutions à court terme. Pour la solution à court terme, je propose qu'on essaye de voir, comme on a un partenariat avec COUD, on va essayer de trouver des quotas de chambres là-bas. Ça, c'est une solution à court terme. Il y a des solutions aussi à long terme. La solution à long terme qui urge en ce moment, c'est comment on va faire pour entamer la procédure de construction de la parcelle. Nous remarquons chaque année, nous avons un nombre pléthorique d'étudiants. Donc, en ce moment, la solution à court terme, c'est d'essayer de voir si on peut avoir un autre immeuble. Parce que, s'il vous plaît, on est des étudiants, on doit agir en tant qu'intellectuels, s'il vous plaît. Effectivement. Maintenant, déjà, ça fait partie de notre défi. Notre défi, c'est quoi? C'est d'essayer de voir comment on va construire la parcelle. Chaque génération a son défi. Chaque génération a son rôle à jouer. En ce moment, le défi est que nous devons faire tout pour construire la parcelle déjà acquise avant que nous perdons ce patrimoine. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Franck Fanon disait que, s'il vous plaît, Franck Fanon disait que chaque génération, dans une relative opasse, sa mission, écoutez-moi bien, chaque génération, comme le disait Franck Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, sa mission, soit elle l'a trahi, soit elle l'a remplie. Donc nous aussi, nous avons notre mission. Nous devons faire tout pour construire cette parcelle que nous avons. C'est ça la solution durable. C'est ça la solution durable. Merci beaucoup. Si vous voulez que l'événement passe dans de bonnes conditions, de grâce derrière, écoutez, nous avons une télévision face à nous. Et nos frères, nos parents qui se trouvent actuellement à Kédougou, ils vont nous suivre. Mais de grâce, soyez calmes, permettez à ces derniers-là de savoir ce que les présents sont en train d'expliquer aux étudiants. Si ce qu'ils disent, ces derniers-là ne peuvent pas le savoir, vous-même vous venez ici, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont dit. Quelle est l'importance de l'organiser alors? Si ça continue comme ça, est-ce que l'année prochaine on aura le courage de l'organiser? De grâce, calmez-vous derrière.
Rebonsoir, très chers étudiants. Et comme je vous l'avais dit dès le début, montrons à ce quartier que les étudiants de Kédougou sont civilisés, s'il vous plaît. Et merci, comme vous le savez, le temps est très court, c'est juste 4 minutes. Donc moi aussi, je m'en vais parler sur le déficit de logement des étudiants de Kédougou. Mais très chers frères, pendant que nous parlons de logement et que nous disons que nos immeubles sont saturés, on a des gens qui sont là qui n'étudient plus. On a des gens qui prennent nos logements qui ne sont même pas de Kédougou. Réglons d'abord ce problème-là. Avant de dire qu'il n'y a pas de place ou il n'y a pas de place, réglons d'abord ce problème-là. Il y a des étudiants qui sont là qui n'étudient plus et des gens qui occupent nos logements qui ne sont même pas de Kédougou. Et maintenant, pour régler ce problème de logement, quoi faire? Dieu a fait que nous avons déjà une parcelle acquise. Je n'ai pas dit qu'on va la construire carrément, car il faut dire ce qu'on peut faire. Mais minimum, la construction, on va la commencer, Inch'Allah. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une optique de continuité. Le prochain bureau qui viendra va continuer cette parcelle. Et ces millions que nous utilisons pour payer ces 3 immeubles, l'argent là pourra servir même à octroyer des bourses aux étudiants de Kédougou. C'est très possible, c'est notre argent. Il faut juste le mettre là où c'est utile. Et après ça, toujours dans le déficit de place, n'oublions pas qu'il y a des étudiants qui sont là. Nous disons toujours, sortons les anciens, sortons-les. Mais non, il y a des étudiants qui sont là, ils ont juste la licence et ils veulent sortir. Et ces gens-là, il faut trouver des solutions pour eux, il ne faut pas les oublier. Alors pour notre coalition, ce que nous voulons faire pour cela, on va créer ce qu'on appelle le site de l'incubation de l'ARK. C'est-à-dire, nous allons créer un site, faire le tour des 3 différents immeubles, prendre tous les profils qui ont des diplômes là-bas et les classifier dans le site. Partir à Kédougou avec notre relation extérieure, signer des conventions avec toutes les entreprises qui se trouvent à Kédougou pour qu'ils viennent intégrer ce site. Et dès lors, quand ils auront besoin de main-d'œuvre ou de recrutement ou bien même de stagiaires, nous viendrons directement puiser dans notre base de données. Et dès lors, ça aussi, ça pourra permettre à libérer beaucoup de places dans nos immeubles. Et c'était juste pour le déficit de logement. Donc, pour ne pas trop vous retenir, je vous remercie. Merci. Voilà. Pour rappel du son économique de formation, c'est un thème qui m'intéresse, un thème sur lequel je suis. Voilà. Par rapport à l'influence envers les autorités locales, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la négociation. S'il vous plaît. Voilà, je disais que ce qu'il faut faire, c'est la négociation. Il faut partir à la base afin de voir comment trouver un processus avec ces autorités locales. Je l'avais dit tantôt, ces élus locaux, ils ont confiance en nous. C'est pas pour rien que ces députés sont déplacés pour venir ici. Ils ont confiance en nous. Mais pour faire qu'on montre un bon exemple, la maturité de président, c'est ce qu'on a bougé. Il faut juger la maturité de notre président. Une structure aussi grande que l'ARK, on ne peut pas la confier à n'importe qui. On ne peut pas la confier à n'importe qui. On a bougé la maturité. Après la maturité, il faut savoir comment se comporter. D'abord, le comportement en voyant le comportement de la personne, on sait nettement est-ce qu'on a besoin de confier une telle structure à la personne ou pas. On a bougé ça. Je vous dis une chose. Ne mettez pas l'accent sur les liens familiaux ou des liens amicaux. Je vous le dis. L'ARK, c'est notre patrimoine, c'est notre dénominateur commun. Qui nous est le dénominateur commun? On a besoin de réparer les choses qui sont dans les idées on a bougé. On ne peut pas confier la structure à n'importe qui. De grâce, retenez ça. Retenez que
vous avez une grande responsabilité. Vous devez confier votre structure à une personne qui est capable de relever le défi. Et retenez encore, si vous la confiez à n'importe qui, les perdants, ça sera encore nous. Nous sommes les perdants. Donc prenons notre responsabilité. Essayons de nous unir, essayons de combattre. Essayons de confier la structure à une personne qui est mature. On est bougé de ça. Vous voyez toute importance en tant que ma personne. Si je n'ai pas la maturité, je ne mérite pas le poste à toute sincérité. Je ne suis pas mature, je ne mérite pas le poste. C'est à vous de juger. Mais de grâce, ne mettez pas l'accent sur les biens amicales ou familiales. De grâce, encore une fois. J'ai bougé de ça. La présidente aussi, on ne se bat plus pour récupérer la RK, ce qu'on a bougé. Mais on ne se bat pas pour des intérêts personnels. On se bat pour servir. Je vous le dis. Moi, je ne bats pas pour avoir quelque chose dans la RK. Je vous rappelle que j'ai fait trois organisations internationales. J'ai dirigé deux organisations internationales qui occupent les... J'ai dirigé deux organisations internationales. Chers frères et sœurs, surtout chers camarades candidats, ne jouons pas avec le nombrilisme aujourd'hui. Notre débat sera redivisé. Ne montrons pas aux autres que dans notre association, il y a des problèmes de nombrilisme. S'il vous plaît. Nous sommes tous de Kédougou. Il n'y a pas un problème ethnique dans notre association. Ne soyons pas des acteurs pour mettre ce problème ethnique dans notre association. S'il vous plaît. Aujourd'hui, n'essayons pas de faire aussi des déroutes. On nous demande de faire un thème, de parler sur un thème et non pas de vilipender. Personnellement, je suis le président de l'association communale de Saraya. J'ai occupé tant d'autres postes qui me permettent aujourd'hui, avec toutes ces expériences, de diriger la structure régionale aujourd'hui. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, qui d'entre vous ici peut prendre un bus de Dakar à Kédougou avec un chauffeur qui n'a jamais conduit de bus? Alors, notre association est menacée. Le leadership, ce n'est pas l'âge. Le leadership, ce n'est pas la vie ou quoi que ce soit. Être leader, c'est à partir des expériences d'abord. Aujourd'hui, on me taxe de prési bébé ou de prési râlé. Je pense que, chers frères et sœurs, aujourd'hui, la politique du président de l'ARK doit être quoi? C'est de chercher des coopérations auprès des sociétés minières. Étant un fils du département de Sahara, conscient des enjeux de ces sociétés minières, je pense que je suis la personne morale pour affronter ces sociétés minières. Alors donnez-moi l'opportunité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, cette politique locale dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire c'est d'affronter les autorités locales et administratives de la région de Kédougou et du Sénégal en général. Et comment le faire? C'est à travers la mobilisation des étudiants de la région de Kédougou. Comme le dit Karl Marx, on doit faire une révolution, non pas une révolution avec des pierres ou s'insulter, non. Il doit y avoir de la vergogne entre nous. Cette révolution doit être intellectuelle avec un seul but entre les étudiants de la région de Kédougou. N'essayons pas de prendre la structure, pour le prendre avec la réputation, non. L'ARK est une structure régionale, c'est un patrimoine. C'est pourquoi je le dis tout le temps, j'ai un sentiment de trépidation. J'ai peur que la structure régionale soit donnée à n'importe qui ou à n'importe comment. Chers frères et sœurs, les sociétés minières aujourd'hui, j'en suis conscient, j'ai une fois fait des problèmes avec eux. Pourquoi? Parce que je suis président d'une structure communale, j'ai eu à affronter le directeur ou autre chose. Alors, donnez-moi la chance la manière dont j'ai revitalisé l'association communale, donnez-moi la chance de revitaliser, de faire renaître l'ARK. Aujourd'hui, imaginez que les élèves et étudiants ressortissants de Kédougou se mettent ici devant cet immeuble aujourd'hui pour faire un point de presse que les maires de la région de Kédougou ne font rien ou les présidents de conseil départemental ne font rien. Forcément, ils vont réagir. Ils ont peur de la presse.
La politique locale de l'ARK, c'est de faire quoi? C'est de faire des points de presse quand il ne va pas et non pas de garder les problèmes internes. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, permettez-moi avec l'expérience que j'ai acquise durant mon cursus de diriger cette structure avec un leadership. Merci beaucoup. Je rappelle le thème, c'est l'influence du président. Effectivement. C'est pour juste rebondir ce qu'a dit monsieur le président. L'étudiant n'est pas considéré comme un mythe maintenant. Auparavant, nos anciens, s'ils voulaient partir à Kédougou pour revendiquer nos droits, ces autorités venaient en premier pour les rencontrer ici à Dakar. Parce qu'au départ, les étudiants étaient des mythes. Mais maintenant, je ne vois pas ce mythe à travers vous. S'il vous plaît, nous devons nous réveiller. Au regard et mûre réflexion, je suis convaincu que l'avenir de notre association est prometteur. En travaillant main dans la main, je suis convaincu que nous allons construire un avenir radieux pour notre association. L'étudiant doit être un mythe, mais l'étudiant n'est plus considéré comme un mythe. Maintenant, tu peux aller au niveau de nos autorités locales pour leur demander un soutien. Ils nous refusent parce que pourquoi? On est plus un mythe. Mais s'il vous plaît, combattons. Même Dieu dit dans un passage du Coran qu'il a certes créé l'homme pour une vie de lutte. On doit combattre. Il y a des enjeux. Ce qu'on doit s'accentuer le but, c'est comment construire ou entamer la procédure de construction de la parcelle. C'est ça l'urgence. Et aussi comment nous allons nous insérer aux différentes sociétés minières qui sont implémentées dans notre région. Pour cela, j'ai déjà proposé et je vois déjà certains candidats voler ce projet. Ce projet est quoi? C'est le développer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est de développer une plateforme via laquelle chaque étudiant qui a un profil adéquat aux offres d'emploi de sociétés minières pour qu'on puisse recruter. C'est ça qui est l'urgence. Merci beaucoup. Très chers frères, avant d'entamer mes propos sur le thème d'abord, je veux qu'on éclaircisse une chose. Parce que vous savez quoi? Ici, le plus nul d'entre nous a minimum le bac. Et ça, c'est pas petit. Moi, je pense que même un nouveau bachelier qui est engagé et qui est dynamique et qui a envie d'apporter quelque chose à l'ARK, il peut venir travailler l'ARK et apporter un changement. Il ne suffit pas d'avoir un gros CV pour travailler l'ARK, non. Sinon, pour le poste de président de l'ARK, on aurait fait un recrutement et chacun aurait amené son CV. Il suffit juste d'être engagé et avoir l'amour de la structure et l'envie d'amener l'ARK de l'avant pour être président de l'ARK. Très chers frères, les politiques locales, c'est très important. Mais aujourd'hui d'abord, notre problème principal, c'est quoi? Vous oubliez tous un sujet que nous n'avons pas touché aujourd'hui. Nous devons, pour régler tous nos problèmes, nous devons revisiter le contrat qui nous lie, nous l'ARK et le COUD. Comme vous le savez, aujourd'hui on nous dit que nous sommes liés au COUD. Il y a un gars, on dit que c'est le gérant du COUD. On ne le voit que le jour des codifications. Il arrive avec son gros sac, il prend tous nos millions et on ne le revoit plus jamais. Et pendant ce temps, ce gars il est dans sa maison climatisée. Il peut se lever un beau jour, peut-être en complicité avec un membre du comité électoral, aller retirer notre argent pendant que nous, étudiants de Kédougou, puisons l'eau ici en bas pour amener au 4e étage.
Pendant que nous, étudiants de Kédougou, nous vivons ici sans sécurité devant nos immeubles. Pendant que nous, étudiants de Kédougou, nous pouvons rester ici une semaine sans électricité. Est-ce que ça c'est normal, très chers frères? Alors pour régler d'abord tous nos problèmes, nous devons enlever ce complexe que nous avons, aller revisiter ce contrat qui nous lie avec le coude. Et pour terminer, je ne les ai pas vus ici, mais Inch'Allah, quand j'arriverai à la tête de l'ARK, pour régler tous nos problèmes, nous allons d'abord faire tout. Chaque année, nous renouvelons le bureau de l'ARK, nous renouvelons le bureau de l'ARK. Mais cette année, très chers camarades, avec votre aide, nous allons renouveler d'abord le comité électoral de l'ARK. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les problèmes que nous vivons ici, ils sont vraiment responsables de ça. Parce que seul le comité électoral et le gérant peuvent aller retirer notre argent à notre insu. Et pour régler ces problèmes de détournement et tout ça, ce que nous allons faire, pour montrer d'exemple à mes camarades qui sont là et qui veulent un poste, ce que nous allons faire en premier, c'est d'auditer tout le bureau sortant. Juste pour montrer le bon exemple à mes camarades qui veulent des postes dans l'ARK. Parce que demain, nous tous, nous serons conscients que si on sort du bureau, on sera audité. Donc on va faire très attention avec l'argent des étudiants. Et tout ça, c'est dans le but de montrer le bon exemple. Pour ne pas trop vous retenir, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je suis candidate au poste de vice-président de l'ARK. Et vraiment, je suis honneur de me présenter devant vous. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a commencé cette soirée, je n'ai pas vu une femme qui se présente. Là où on peut faire, une femme peut faire plus pour nous. Alors, je ne vais pas être trop long. Les présidents ont eu à présenter le programme. Et il y a différents volets auxquels nous devons mettre l'accent, surtout sur le volet social. C'est ce qui intéresse l'implication, l'intégration des étudiants fraîchement venus de l'université. Alors, je suggère et je propose que, avec la nouvelle parcelle acquise, que nous puissions ensemble, avec une parfaite collaboration, trouver des partenaires qui pourront, Inch'Allah, nous soutenir pour mettre en place. Alors, je vais encore être plus heureuse de mettre un point qui me tient tant. C'est surtout l'hygiène des femmes, l'hygiène des étudiants au sein des immeubles. Nous voulons que vous renforcez l'hygiène, parce que vous savez tous que les femmes sont exposées à des hygiènes intimes concernant, je ne vais pas mettre le nom, mais vous me comprenez tout, parce que vous êtes femmes. Alors, ensemble, nous allons accompagner le président, essayer d'initier quelque chose qui l'année prochaine, Inch'Allah, nous permettra d'intégrer l'ARK massivement. Alors, merci, c'est bon.
Téléphone non. Vous allez bien. Alors, je sais que la plupart d'entre vous me connaissent très bien. Moi, je me nomme Fatoumata Diallo, étudiante en licence 3 en année. Voilà. Alors, comme je disais que je m'appelle Fatoumata Diallo, étudiante en licence 3 en analyse et politique économique. Et je suis candidate au poste de vice-présidente de l'ARK. Alors, moi je ne serai pas là pour vous dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Les présidents, ils ont tout dit, leur programme. Et Inch'Allah, on va travailler ensemble. Et moi, je vais juste mettre un point essentiel sur une chose. En première année et en début de deuxième année, j'étais ici à la 43. Je connais tous les problèmes de cet immeuble, que ce soit les filles et les garçons. Alors, je trouve déplorable qu'une fille vienne ici et qu'elle soit obligée de puiser de l'eau, 20 litres, l'amener au deuxième étage. De l'immeuble. L'immeuble est sale. On doit nettoyer cet immeuble et on doit mettre des mesures pour garder l'immeuble propre. Alors, que ça soit ici, que ça soit à la 39, que ça soit à la zone A, Inch'Allah, on va mettre en place toutes les mesures possibles pour que chaque fille, que chaque homme, que chaque étudiant tout court se voit inclus dans le programme et se voit inclus dans tout ce qu'on va faire, Inch'Allah. Bonsoir tout le monde. J'espère que nous allons tous bien. Permettez-moi d'ailleurs de féliciter notre Sénat pour cette très bonne initiative. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois de lancer cette débat d'orientation pour les candidats. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous sommes dans le passage. Je réponds au nom de Yama Kamara. Je suis actuel président des élèves étudiants de Saint-Médéo. Je m'en vais tout simplement vous dire quelques détails par rapport aux intervenants. Je pense que tous les intervenants qui ont eu à passer, je pense que ce sont vraiment des interventions vraiment très remarquables. Mais je vous dis quelque chose, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le développeurs. Ça peut aujourd'hui, parmi nous, pour faire un très bon programme. Donc, de faire un programme, je pense que c'est très facile. Donc, ce que je vous dis, le jour du vote, donc faites un très bon choix. Vous le faites très bien. Bon, je pense qu'on a parlé de nos relatives. Donc, on est là, je suis très bien à l'aise. En prenant la parole, mais bon, je vous dis quelque chose, faites très attention le jour de l'élection. Voilà, le jour de l'élection. Et pourquoi, je pense que pourquoi Senghor a eu cette initiative d'organiser ça, parce que c'est maintenant les étudiants pourront identifier des candidats compétents
des candidats également au poste de vice-président? Y a-t-il des candidats au poste de vice-président? S'il n'y en a pas, on va passer au poste de secrétaire général. Hein? Les candidats au poste de secrétaire général se présentent. Alors, je précise encore, les candidats au poste de secrétaire général qui se présentent, les différentes coalitions vous préparez, les candidats au poste de secrétaire général qui se présentent ici. Vous les connaissez, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a pas de candidat, on va passer. Écoutez, on donne la parole au secrétaire général de cette fois. Alors, quand on demande au secrétaire général de s'approcher ici, il faut que vous preniez votre volonté de venir. N'attendez pas qu'on procède par coalition. Si vous voulez qu'on procède par coalition, on va commencer par coalition. Je prends juste une feuille. Je fais trop le terrain. Je suis arbitre, je suis athlète. Donc particulièrement les joueurs me connaissent très bien le terrain. Je suis candidat au poste de la présidence aux commissions sportives. Je suis membre de la coalition Rassemblement régional. Comme vous le savez, beaucoup de choses se passent dans la RK. Donc je suis là pour le changement. Je ne suis pas là pour autre chose. Vive la RK, vive le sport, vive l'équité. Aussi, sentiment sportif avec moi. Je suis candidate au poste de la présidente de la commission féminine. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de faire de longs discours pour dire des choses qui ne sont pas réalisables. Je l'ai dit, il y a une fille qui m'a dit que c'est pas possible de travailler avec les femmes. J'ai dit que c'est vrai, c'est difficile de travailler avec les femmes, mais il faut faire sa part. Moi, je suis là, je sais comment sont les femmes. J'ai une fois fait des activités avec les femmes, donc j'ai pas peur de travailler avec les femmes. Et on le fera ensemble, on va décider. Et merci beaucoup. Je suis pas là pour faire des discours de 2 kilomètres au bien de étudiante en deuxième année de BTS. Madame, s'il vous plaît, je peux vous donner le thème, en même temps vous présentez où je peux vous donner le thème, en même temps, quand vous terminez la présentation, après, vous continuez. Alors, s'il vous plaît, le premier thème c'est quoi? Quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise gestion de la trésorerie? Ça c'est le premier thème.
Le deuxième thème, comment éviter les problèmes de trésorerie. Connaître les sources de financement et comment peut-on accéder à ces financements. C'est bon? Vous l'avez déjà. Maintenant, quelles pourraient être les conséquences d'une mauvaise gestion de la trésorerie? Comment être? Ou bien quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion de la trésorerie au sein de l'association, au sein de la RK? C'est bon? Allez-y, merci. Alors, bonsoir. Je m'appelle Seynabou Ndoye, je suis étudiante en deuxième année de BTS électromécanique au CEDT, le G15. Alors, je postule un poste de trésorerie générale, une tâche qui n'est pas facile vu qu'il y a détournement d'argent. Pourquoi ce détournement d'argent? C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'il n'y a pas de non-transparence. Est-ce que le comité est en train de suivre la tâche qui est assignée au trésorier général? Dites-moi, s'il y avait un marquage à la culotte fait au trésorier, est-ce que vous pensez qu'il y aurait détournement d'argent? Mais faites ça, on a mis mes sourds. Alors, pour éviter ces détournements d'argent, on va mettre en place un pôle judiciaire. Tout ça, c'est une tête. Parce que nos mamans et nos papas n'ont pas ramassé l'argent à la poubelle, qu'on se dise la vérité. Un pôle judiciaire qui ne fait pas partie du comité et du bureau qui est là pour surveiller l'argent de la caisse. Comment fructifier cet argent-là? Nous savons que les sources de financement proviennent de subventions. C'est une subvention qui vient des mines et l'argent de la codification. Mais on peut fructifier l'argent autrement. Par exemple, l'équipe qu'on achète à 500 francs, à 600 francs, à 600. Disons que si on achète ça en quantité, on peut réduire le pourcentage. Au lieu d'acheter ça à 500, on l'achète à 250. Vrai ou faux? Une imprimation, on l'avait aussi. Une imprimation, on l'avait ici. Est-ce qu'on allait se fatiguer à photocopier une feuille 25 francs? Mais non. Alors, je demande de voter pour moi, pour ma coalition, afin d'avoir une gestion saine au sein de l'AECA. Merci à vous. Comment peut-on influencer le trésorier de l'AECA, ou bien la caisse de l'AECA? Permettez-moi d'ailleurs de remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis aujourd'hui de se réunir ici pour qu'ensemble nous puissions communier pour la transition de l'AECA. Je me nomme Ibrahim Diallo, étudiant en Master 1 à la faculté des sciences et communication et étudiant de formation en économie et management des géologies de pétrole et du gaz. Je suis candidat au poste de trésorier général de cette année à la tête de structure de cette association qui est l'AECA. Alors le problème majeur que rencontre malheureusement la structure de l'AECA, c'est pas plutôt un problème de trésorerie, mais plutôt un problème de compétence des personnes qui sont mises à la tête de cette structure. Alors, ce qui est déplorable, c'est de prendre des jeunes qui sont incompétents pour ne pas avoir peur de nous. Nous avons constaté une incompétence au sein de ces membres de bureau-là qui sont là derrière moi. Et que, Inch'Allah, quand je serai élu, nous prendrons des mesures et des procédures pour les auditer. Parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas normal que nous collections nos fonds qui sont là, donner ça aux étudiants à qui nous faisons confiance, qui ne parviennent même pas à faire une bonne gestion de cette structure-là. Ce n'est pas normal du tout. Et enfin, pour la bonne gestion de cette trésorerie, nous pensons à un problème de capacité de financement. Alors, nous avons constaté 18 communes au sein de la région de Kédougou. Et ces 18 communes, il n'y a qu'une seule commune qui participe au budget de l'AECA, qui est la commune de Kédougou. Alors, on va essayer de discuter avec les autorités locales pour qu'elles puissent au moins subventionner la mairie de Kédougou, qui va elle aussi subventionner la structure mère de l'AECA. Et enfin, pourquoi ne pas créer un compte bloqué? Parce que sans doute nous n'avons pas un déficit financier, mais plutôt une capacité de financement. On peut prendre cet argent-là qui est
50% de notre budget qui sera versé bien évidemment par les autorités locales et les directeurs généraux des différentes sociétés minières cet argent va nous permettre de les bloquer et à chaque année avoir un pourcentage de revenus de 10%. Et ce pourcentage-là va nous permettre aussi de subventionner les... Alors, je ne fais pas un cours, je répète que je ne fais pas un cours, je parle juste des procédures à faire. Et je pense que aussi je vais profiter de l'occasion pour vous présenter ma candidature étant avec une vision déterminée. Je me présente devant vous en tant que trésorier général. Renaissance pour la transparence de le but de ça, c'est de permettre que vous nous montrez qu'on est en phase d'un débat. Animer et ne pas déranger. Animer, ne pas déranger. C'est pas rester derrière de parler. Mais quand on appelle un gars, quand même crier pour lui un peu, pour lui donner la confiance de parler. C'est ce qu'on va entendre, mais pas rester derrière, à côté, à parler derrière, je ne reconnaît pas ici. Ok, merci. Je suis candidat au poste de secrétaire général de l'ARK. Comme vous le savez, le secrétaire a pour de veiller au bon fonctionnement et de l'organisation de la structure. Quand vous parlez de fonctionnement, on sait que c'est la transparence, l'équité, la transparence et l'équité, la clarté aussi. C'est ça. Et moi, je me suis engagé pour veiller à ça, et soutenir le président, soutenir le bureau, soutenir le bureau, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et répondre aux besoins des étudiants qui sont là. Excusez-moi. Ça c'est mon objectif principal, parce que moi, depuis que je suis venu ici, j'ai compris une chose. Les gens s'engagent, mais pas pour engager aux côtés des étudiants. C'est pour l'amélioration, pour aider les étudiants qui sont là. C'est pas ça. Et j'ai vu que dans le bureau, il n'y a pas de division. Et moi, en tant que secrétaire, je suis à la République, je vais veiller à ça. Il y a de la cohésion, de la communication dans le bureau pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. C'est-à-dire les besoins que les étudiants attendent du bureau. Inch'Allah, je vais veiller à ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, chers étudiants. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais remercier énormément les personnes qui ont eu l'initiative vraiment d'organiser ce débat. Parce que c'est très important. Nous vivons dans l'ère de la démocratie. Les débats, c'est très important. C'est ce qui prime. Vraiment, je suis hyper content au Senghor. Et si le candidat pour la commission presse un peu. Et aussi, je veux en quelque sorte changer la nomenclature de ce poste. Parce que Presse Info ne lie pas avec le travail que la commission doit faire. Nous, ce que nous devons faire, c'est charger de communication. Donc, ce n'est pas un travail journalistique que nous sommes en train de faire. C'est un travail de charger de communication. Donc, ce que je proposerai au comité électoral, de l'ensemble des membres du bureau, c'est de changer la nomenclature de cette commission. Merci beaucoup. Merci. On peut beaucoup dire, puisqu'en une minute, il y a beaucoup qui se passe dans ce monde. Il me reste 45 secondes.
Je m'appelle Omar Fall, étudiant en deuxième année de droit, sciences politiques à la FSIP, sciences juridiques et politiques à l'UQAD. Je me présente pour être le président de la commission pédagogique avec la coalition RTI, Renaissance pour la transparence et l'équité, les 80. Je suis là aujourd'hui pour représenter mon président Ahmad Diop et vous dire juste une chose. Nous sommes là, ici, pas parce que les classes au resto sont délicieuses, pas parce que les matelas d'ici sont doux, mais juste pour l'étude. Et donc nous devons étudier, rendre fiers nos parents, mon temps est écoulé. Merci beaucoup. Alors, je suis dans la coalition de l'équité, dont mon homologue, le président Fodé, il est à la fois le président de la structure communale de Saraya, et je suis à la fois le président de la structure communale de M. Srimana. Alors, je suis candidat à la présidence pédagogique. C'est des motivations qui m'ont poussé à postuler, parce que j'ai en quelque sorte dirigé 20 fois et j'ai de l'expérience. Quand j'étais nouveau bachelier, j'ai vécu des choses. Parce que moi, ce qui me motive la plupart des choses, c'est que ce que moi j'ai vécu, je ne veux pas que les générations suivantes l'aient vécu comme. Parce que moi, quand j'étais nouveau bachelier, j'ai vécu des situations ici à la Luca en droit ici. Et à la zone aussi, j'ai vécu des situations. Merci. Je m'appelle Fatima Katardia, étudiante dans licence 3 de sciences de la FASEC. Je vous présente aujourd'hui avec une profonde conviction et un engagement sans faille pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes comme le président Bakary Touré. Nous comptons sur vous. Votez pour nous, Inch'Allah, le 9 février pour pouvoir gagner la RK. Bonsoir, je m'en vais vous présenter. Moi, c'est Ernestine Nali-Bendia. Je suis candidate à la commission d'organisation. Et moi, ce qui m'a poussé pour postuler dans ce poste, c'est uniquement accompagner surtout la présidente de la commission féminine. Parce que la plupart du temps, nous voyons que ce poste est confié aux hommes. Chose qui est un peu difficile. Parce que quand on parle d'organisation, les gens se résument uniquement sur les caravanes. Genre chercher les bus, c'est lui qui fait. Alors qu'il y a énormément de choses à faire. Et la femme est la mieux placée pour organiser certaines choses. Et j'ai dit, si certains... Et j'ai dit que si parfois c'est... Nous devons, nous pouvons et nous voulons évoluer les conditions des étudiants élevés. Mais avant cela, vous devez voter pour moi, pour mon candidat Ahmad Diop, mais également pour la coalition. Comme le temps est compté, je vais me limiter là. Renaissance pour la transparence et l'équité. Le but de ça, c'est de permettre que vous vous montrez qu'on est en phase d'un débat. Animer et ne pas déranger. Animer et ne pas déranger. C'est pas rester derrière le parler. Mais quand on appelle un candidat, quand même crier pour lui un peu. Pour lui donner la confiance de parler.
ce qu'on va entendre, mais pas rester derrière, à côté, à parler derrière, qui ne conviennent pas ici. Ok, merci. Les plus distingués. Je suis étudiant à licence 3 génie civil à l'ESP de Dakar. Je suis candidat au poste secrétaire. Je suis candidat au poste secrétaire général de l'ARK. Comme vous le savez, le secrétaire il a pour de veiller au bon fonctionnement et de l'organisation de la structure. Quand vous parlez de fonctionnement, on sait que c'est la transparence, l'équité, et l'équité, et la clarté aussi. C'est ça. Et moi, je me suis engagé pour veiller à ça. Et soutenir le président, soutenir le bureau, soutenir le bureau, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et répondre aux besoins des étudiants qui sont là. Excusez-moi. Ça c'est mon objectif principal. Parce que moi, depuis que je suis venu ici, j'ai compris une chose. Les gens s'engagent, mais pas pour engager aux côtés des étudiants. C'est pour l'amélioration, pour aider les étudiants qui sont là. C'est pas ça. Et j'ai vu que dans le bureau, il n'y a pas de télévision. Et moi, en tant que secrétaire, Inch'Allah Rabbi, je vais veiller à ça. Il y a de la cohésion, de la communication dans le bureau pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, c'est-à-dire les besoins que les étudiants ont attendus du bureau. Inch'Allah, je vais veiller à ça. Merci beaucoup. De philosophie à l'État. Je suis candidat au poste de la présidence de la commission d'organisation. Et qui dit organisation dit mettre de l'ordre dans les choses. Oui, notre ARK, c'est de ça que nous avons besoin. Nous sommes là en train de crier changement, justice, intégrité ou équité. La seule chose que nous avons besoin, nous avons oublié que le changement, ça commence par soi-même. La transparence, ça commence par soi-même. La justice, ça commence par soi-même. Au lieu de vilipender les présidents sortants, nous devons prendre conscience que la justice, ça commence par soi-même. Je vous remercie. Chers étudiants, bonsoir. Je m'appelle Abdul Salam Diallo. Je suis candidat au poste de président de la commission d'organisation. Je suis très heureux et fier de postuler au sein de l'ARK. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'ARK et ce n'est pas normal. En tant que président de la commission d'organisation, je m'engage à faire preuve de transparence dans toutes les missions qui me seront confiées. Et une chose, je ne vais pas tirer en longueur. Et je crois que nos chers présidents ont tout dit. Ici, chers étudiants, je vous conseille de faire tout. Élire le bon président, faire le bon choix. Bonsoir, chers camarades. Je me nomme Moussa Samoura, étudiant en année de licence au département de philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de notre candidature. Comme je vous l'ai dit déjà, je suis candidat au poste de secrétaire général de l'ARK. Mes chers amis, je vous dis une chose. Aujourd'hui, si on parle de l'ARK, on doit parler de confiance, de fraternité, de fidélité et de transparence. Mais aujourd'hui, l'ARK, il n'y a plus de confiance dans l'ARK, il n'y a plus de fidélité dans l'ARK et
Il y a de transparence dans l'ARK. Il est temps d'instaurer la fidélité, la transparence et la confiance dans l'ARK, chers amis. Et c'est à nous de le faire, nous, nouvelle génération. N'oubliez pas, il y a eu des pertes de vies humaines pour que l'association la naisse aujourd'hui. Il est de notre devoir, la génération là, de préserver ces patrimoines-là que nos ancêtres nous ont légués. Donc, conscient de ces enjeux, j'ai bien dit, conscient de ces enjeux, cause pour laquelle ce sentiment même qui m'anime aujourd'hui de me présenter devant vous en tant que candidat au poste de secrétaire général avec la coalition de l'équité et de l'égalité. Parce que pour vous dire, si je parle d'équité et d'égalité, l'équité, c'est donner à chacun ce qui lui revient de droit. Mais on sait qu'ici dans l'ARK, on ne donne pas à chacun ce qui lui revient de droit. Et c'est totalement anormal. Donc il est temps que les choses changent dans l'ARK. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les étudiants et toutes les étudiantes qui se sont déplacés aujourd'hui pour assister à ce débat vraiment intéressant. Disons que c'est une première depuis que les assemblées générales de l'ARK ont commencé. Parce que cela nous permet de voir, de débattre sur les programmes présentés ici, un débat d'idées. Et ça renforce la démocratie au sein de l'ARK. Donc, prions que ça soit éternisé et que ça soit perpétué. Donc, je réponds au nom de mon droit. Je suis étudiant en deuxième année de licence au département de sciences politiques à l'UQAM. Je suis de la coalition du Rassemblement régional et je suis candidat au secrétariat général. Étant secrétaire général, étant conscient également du rôle d'un secrétaire général, la posture qu'un secrétaire général doit avoir au sein d'une association, c'est avant tout l'équilibre de l'association. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté depuis des années? Dès qu'un bureau est installé, il y a une division, il y a des clans qui est causé par quoi? Par la division des coalitions lors des campagnes électorales. Mon objectif principal cette année, c'est de faire de telle sorte qu'on ne soit pas un bureau, mais qu'on soit une équipe équilibrée et dont le président, avant de prendre quelconque décision, va consulter tout le monde. Et toutes les décisions qui seront prises durant ce mandat doivent être à l'unanimité. Donc en tant que secrétaire général, je veillerai, Inch'Allah, à ce qu'il y ait un équilibre, une communication entre les étudiants et les membres du bureau. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté également, c'est qu'il y a une rupture de confiance entre les étudiants et les bureaux. Et il y a certains qui pensent... Merci beaucoup. Hi, ladies and gentlemen. Hi, don't John Lucas. Chers étudiants, chers aînés, ça fait un plaisir et un honneur de nous rencontrer aujourd'hui pour parler de notre dénominateur commun qui est debout à la tête des hommes. Alors, merci d'acclamer très très fort aux aînés qui ont pris l'initiative aujourd'hui pour parler de cette structure pour un avancement et une prospérité de la structure. Alors, sans pour autant tarder, je vais rebondir directement sur la question posée à l'endroit du secrétaire général, qui est de mettre en place des stratégies pour la bonne gestion administrative, la documentation et ensuite la communication interne. Alors, ces stratégies sont articulées sur 3 axes. Alors, le premier axe parle de la bonne gestion administrative. Au niveau de la bonne gestion administrative, nous allons parler de la clarté des rôles et responsabilités. Alors, il est au secrétaire général de veiller à attribuer à chaque membre pour vraiment éviter
ce qu'on appelle toute confusion et garantir une meilleure efficacité. Alors, le deuxième point, nous avons ce qu'on appelle le feedback constructif. Alors, au niveau de ce feedback constructif, nous avons un contenu qui résulte vraiment d'un comportement positif à l'endroit des étudiants et mais aussi à l'endroit aussi des membres du bureau. Alors, nous avons ce qu'on appelle aussi la culture de collaboration et l'adaptabilité. Au niveau de cette culture de collaboration, nous allons mettre en place un environnement cohésif qui permettra vraiment les membres du bureau de parler le même langage pour empêcher toutes sortes d'inclinaisons ou toutes sortes de créations de groupes dans un bureau. Et nous avons aussi la création de ce que l'on appelle d'un feedback multinational. Merci. Bonsoir, chers camarades étudiants. Bonsoir, chers présidents de coalition. Bonsoir, monsieur les représentants des chères autorités qui ont effectué un déplacement pour assister à cette initiative tout nouveau que j'ai initiée au sein de l'ARCA, c'est-à-dire un débat dédié aux ensembles des présidents des coalitions, ceux qui veulent être comme candidats au poste de président de l'ARCA. On a mis en place ce qu'on appelle des débats face à face pour permettre à ces derniers-là, aujourd'hui, de discuter sur des thèmes alloués uniquement aux étudiants de l'ARCA, aux problèmes liés aux activités des étudiants qui sont basés à Dakar, ce qu'on appelle les structures de l'ARCA. Parce qu'aujourd'hui, je fais un remarque de quelque chose concernant l'affaire des candidatures. À chaque année, nous avons des candidats, mais on n'a jamais testé le niveau de ces candidats-là. On n'a jamais essayé de voir si ces derniers-là sont aptes aujourd'hui à gérer l'ARCA. Est-ce que, parce que vous savez aussi, gérer une structure qui en a des budgets, comme des millions qu'on finance au niveau de l'ARCA, qui ont aujourd'hui qui ont aujourd'hui des immeubles au sein de Dakar, non seulement 3 immeubles. Malgré nous avons un problème de logement jusqu'à aujourd'hui, il est impératif de choisir un candidat potentiel pour l'ARCA. Pour cela, le cas débat qu'on a organisé aujourd'hui, c'est pour permettre aux étudiants de faire un bon choix par rapport aux élections qui vont venir le 9 février, Inch'Allah. Donc, moi, Mamadou Diallo, étudiant en Master 2 au département de géographie, je suis l'initiateur de ce cas débat de l'ARCA. Aujourd'hui, je suis aussi l'actuel président de la commission sportive de l'ARCA. J'ai servi l'ARCA pendant 4 ans, je connais ce qui se passe là-bas depuis 2023 jusqu'à 2024. Je suis membre de l'ARCA jusqu'en 2025 du moins. Je suis un membre de l'ARCA, je connais les problèmes et les défis que confronte l'ARCA. Nous avons besoin des leaders qui vont relever le défi et essayer quand même de nous sortir de cette situation que nous sommes. Donc, je remercie les membres permanents, les étudiants qui ont effectué un déplacement pour assister à ce cas débat et qui a, je veux dire, réussi à 99%. Je remercie aussi aux honorables députés, les députés de Kédougou et les députés de Saria qui ont effectué un déplacement malgré qu'ils n'étaient pas invités. Je remercie aussi les anciens de l'ARCA, les anciens qu'on a trouvés ici qui ont vraiment fourni beaucoup d'efforts pour participer à cette activité. C'est quelque chose. Madame, monsieur, passez une excellente soirée. Merci beaucoup.